XXe siècle, environ 26 millions d'Italiens émigrent dans le monde. Je m'appelle Gino Garbuio. Je suis né le 31 juillet 1929 à Cairano di San Marco en Vénétie. Mon père, Alessandro, est allé au Canada. Quand il est revenu en 1914, il avait une pleine valise d'or. L'arrivée au pouvoir de Mussolini en 1922, puis le tournant totalitaire du régime en 1925 contraignent de nombreux Italiens à fuir l'Italie. À leur retour à Cairano, il fallait porter la chemise noire. Alors mon père est allé à la mairie, il a dit « Bon, je suis italien ou quoi? Si vous ne mettez pas la chemise noire, vous n'êtes rien du tout. » Il n'avait pas peur des fascistes, seulement ils étaient plus nombreux. Alors il est venu en France. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les Italiens participent au repeuplement rural et au renouveau de l'agriculture dans le sud-ouest. On est d'abord arrivé à Essijac en 1931, puis à Saint-Eulalie, on était métayers. Beaucoup de maisons étaient abandonnées. C'était la misère. Ma sœur était toute petite. Mes parents la suspendaient à une poutre, sinon les rats l'auraient mangée. Puis est arrivé un compositeur de Paris. Il était juif, il se cachait. J'ai commencé à apprendre le solfège et l'accordéon avec lui. La crise économique des années 1930 réactive le discours xénophobe. Ici, il n'y avait plus personne. La guerre de 14 avait tué toute la jeunesse. Les mères étaient bien contents quand ils voyaient arriver une famille avec 4 garçons. Pourtant, pour les Français, les Italiens, c'était les macaronis. Je suis devenu peintre en bâtiment et ouvrier agricole. En 1957, j'ai été naturalisé français. On m'a envoyé faire la guerre en Algérie. À mon retour, je suis parti à Paris. Je travaillais au Trianon Palace de Versailles. J'ai croisé du beau monde, entre Pompidou, la reine d'Angleterre. Un jour, Jacques Brel m'a entendu jouer de l'accordéon. Il m'a offert une de ses cravates. À la retraite, je suis rentré à Aimé. On en a fait du boulot, nous, les Italiens. Et en plus, on répare des accordéons.